Après avoir vu les salles de torture et les entraînements que subissent nos aspirateurs, je m'attendais vraiment pas à ça. On a vécu une journée assez folle dans l'enceinte de l'usine Rowenta de Vernon, à quelques kilomètres de Paris. On s'est incrusté dans un groupe d'influenceurs venus des 4 coins de la France pour aller faire cette visite qui nous rendait bien curieux. La première étape, c'est la conception. Ici, on fait en sorte que l'aspirateur d'aujourd'hui soit mieux que celui d'hier. Les concepteurs qui bossent ici réfléchissent au flux, aux pièces, au design des futurs aspirateurs. Pour avoir une idée, sur un aspirateur traîneau, il y a environ 120 pièces et sur un aspirateur balai, on est jusqu'à 250. Ensuite, on rejoint Virginie qui est technicienne laboratoire et qui nous fait visiter toute la partie dédiée aux tests produits. Là, on se croirait dans un magasin déco et au niveau des types de déchets, ils ont de l'imagination. Mais c'est plutôt pas mal pour tester la puissance et la qualité d'aspiration. On installe ensuite les aspirateurs sur des machines pour leur faire les tests qui permettent de connaître leur performance. Petit fun fact, le type de déchets à ramasser qu'ils utilisent sont les mêmes dans toutes les usines test du monde pour toutes les marques d'aspirateurs. Ça permet d'avoir des standards. On arrive dans la fameuse salle de torture. Ici, on teste la robustesse et la résistance de chaque petite pièce des produits. Par exemple, cette machine, elle teste la résistance des balais. Elle va faire des mouvements pendant presque un mois. Ça représente 140 km pour connaître l'état des balais au bout de 10 à 15 années. Dans cette pièce, ici, on teste l'acoustique des produits pour savoir si la personne qui va passer l'aspi chez toi pendant que tu fais la sieste risque de te réveiller ou pas. Franchement, on a pu comparer les anciens modèles aux nouveaux et il n'y a pas photo, c'est hyper discret. Et c'est pas parce qu'un aspirateur est bruyant qu'il aspire bien, hein. On enchaîne ensuite sur l'animalerie des aspirobots, mais ça, on le garde dans la partie 2. Alors abonne-toi si tu veux pas louper ça.